J'ai envie de me faire une note à moi-même. Celle-là, elle était rigolote. Qu'est-ce que je pourrais bien dire en note à moi-même? J'ai fait combien de kilomètres depuis que j'ai cette voiture? À vue de nez, je dirais que j'ai fait 3700 kilomètres. Mais peut-être moins, hein. Peut-être plus. Il n'y a pas marqué le kilométrage. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, un deuxième écureuil. Apparemment, la voiture, ça bouge trop pour cette position de téléphone. C'est drôle, hein, avant de lancer le... C'est drôle, rien n'est drôle en fait. Je suis un père célibataire d'une femme qui ne l'a jamais aimé, toujours pris pour un con, et qui aujourd'hui joue les victimes en mode femme détruite, et choubidouli, choubidoula. Écoute chérie, hein. Si t'étais pas une putain intéressée par l'argent, et que t'avais pas choisi d'user de tes charmes pour coucher avec moi, pour aller faire 3 marchés en moto, essayer de me pousser à bout après en essayant de me tenir avec des actes de violence, même en me frappant, ou que tu t'étais pas mis dans la tête l'idée de me faire partir à Tahiti pour que tu puisses récupérer cette baraque dans mon dos, peut-être qu'en étant honnête avec moi depuis le début, rien de tout ça ne se serait produit. Ah André. Parce que pour le moment, tout ce qu'on peut voir, c'est que j'ai été honnête te concernant et qu'aujourd'hui, tu es la personne qui voit mon enfant tout le temps. Et moi, depuis que je suis en France, je peux compter sur les doigts de la main le nombre de fois où j'ai vu Tig. Et ça fait pas beaucoup. En plus, ta manière de le rendre dépendant et accro à toi en forçant l'allaitement, en augmentant ta dose de nicotine, en croyant la diminuer. Je sais pas à combien de cigarettes par jour t'étais réussi à tomber, mais ça dépassait pas les 6-7 à un moment. Hein. Là, 6-7, c'est juste ton patch. Plus t'en rajoutes 4 en clope. T'as augmenté la nicotine dans ton sang, Audrey. Tu le diffuses même la nuit quand il se réveille, s'il fait pas encore ses nuits, tu lui donnes le lait avec de la nicotine fraîchement emmagasinée dans ton organisme en toute la période où tu dormais. À ton avis, pourquoi quand t'es sorti au bar et qu'on s'est retrouvé là-bas et qu'on a passé une bonne soirée malgré quelques échanges où on était comme d'habitude pas d'accord, au final on a fini par s'embrasser, etc.
Mais c'est drôle, t'es devenu gentil quand t'avais vu. À ce qui paraît, notre enfant, il a fait vivre un enfer à tes parents ce jour-là. Qu'est-ce qui lui manquait? Devine ce qui lui manquait. Sa clope. Et ça, je l'avais prévenu depuis tes premiers mois de grossesse. Donc quand tu me fais passer pour un fou paranoïaque et compagnie, toutes les fois où je t'ai dit un truc et que tu as critiqué en disant que j'étais paranoïaque, en réalité se sont observés dans le temps. Quand je t'ai dit que tu ne m'aimais pas et que tu te foutais de ma gueule et que tu étais là avec moi uniquement pour cette maison et l'argent, tu m'as traité de fou paranoïaque. Quand tu voulais à tout prix sortir seul, sans moi, etc. Et je disais, mais c'est quoi ces conneries, il va pas te faire draguer dans mon dos dehors. Tu m'as traité de fou paranoïaque. Et même si dans l'histoire, après, il se trouve que t'as dansé toute la soirée avec un comorien et que le lendemain, tu l'as revu. Sans compter avec le fait que tu parlais avec Lauriane de trouver plein de plans cul et de faire la Java à la maison le jour où je partirai à Tahiti, et lui demandant même d'expérimenter cette nouvelle vie sexuelle avec de sexe léger. Attends, mais qu'est-ce que je t'avais dit avant le premier baiser? Les coups d'un soir, j'en ai marre, j'aimerais me poser avec une femme au long terme. Si t'es pas dans cette vision de vie, si tu ne cherches pas ce genre de relation, s'il te plaît, fais rien avec moi, je vais pas te mettre dehors. Ne brise pas mon cœur, s'il te plaît. Le lendemain, pratiquement, tu parlais à Lauriane de plan cul, d'essayer de me dégager de la baraque pour récupérer la case et faire ce que tu voulais avec des copains, copines dedans. Est-ce que tu trouves ça sain de coucher avec un mec qui dit tout ça, tout en ayant en soi la conscience qu'on le berne, qu'on le ment? Tu te croyais stérile? C'est pour ça que tu voulais avoir un enfant. C'était encore une de tes manières de me mentir, de me faire croire qu'on voulait la même chose pour après un jour dire ah non mais en fait non, je veux avorter. Et maintenant que Thiel est avec toi, tu veux le garder? Qu'est-ce que cet enfant t'apporte? Tu peux être une connasse puérile, hystérique, tout ça. Tout le monde est obligé d'être gentil avec toi. Et moi, le premier truc qui m'intéresse maintenant, c'est de le sevrer à la nicotine que tu lui mets tous les jours. Parce que ça va te donner un hyperactif tachycardiaque. Et quand tu regardes les photos et son regard, tu vois bien qu'il commence déjà à avoir les yeux qui louchent. Je sais pas si tu te rends compte des doses. Enfin bref. De toute façon, qu'est-ce que tu veux, ça sera des procès au long terme. Si jamais un jour, le fait de te l'avoir laissé à toi et tes parents, ça provoque des séquelles chez le bébé, des addictions, un retard de développement cognitif, connaissant votre lâcheté, à ce moment-là, quand ça sera un légume, il n'y aura plus besoin de se battre pour l'avoir. Hein. Pratiquement, vous allez le jeter comme un chien galeux. Et c'est un peu comme les connards qui aiment les chatons quand c'est des chatons et après les abandonnent quand il faut acheter des croquettes toutes les semaines. Enfin, bref, tu t'amuses à bloquer mon numéro?
Attends, t'as pas bloqué mon numéro encore. Ah, t'as débloqué mon numéro quand on commençait à bien s'entendre. Mais la discussion Messenger d'aujourd'hui, c'est sûr, ça va pas améliorer notre entente. Donc du coup, tu m'as bloqué sur Facebook. Bah écoute. Quand lui, il aura un portable, on verra lequel des numéros il va bloquer.